Bonjour, bienvenue sur clicinfo.com, je vous souhaite une bonne semaine, nous sommes lundi, c'est donc le billet d'humeur, et si j'ai mis une chemise qui est d'une couleur soleil, c'est pour compenser celle de mon humeur qui elle est particulièrement noire. En ce lundi, vous le savez peut-être, on a parlé beaucoup, en tout cas dans les médias depuis quelques jours, d'un procès qui se déroule en France et dont l'accusé est un jeune homme de 28 ans qui a violé une jeune fille de 11 ans. On ne peut pas utiliser, c'est en tout cas mon opinion personnelle, on ne peut en aucun cas utiliser un autre mot que celui de viol. Pourtant, la loi française et le tribunal ont décidé de transformer le chef d'accusation de viol en agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Alors, agression sexuelle, c'est 5 ans de prison requis, maximum, viol, c'est 25 ans minimum requis. Ça fait tout de même une différence absolument énorme et je me demande quand la loi française va enfin se mettre au diapason des autres pays européens, comme la Belgique entre autres, et fixer un âge minimum en deçà duquel il serait impossible de considérer un enfant comme étant consentant à une relation sexuelle. En effet, dans certains pays, on considère qu'en deçà de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, un enfant en aucun cas ne peut être consentant. Et en France, la particularité est donc qu'il n'y a pas ce genre d'âge fixé et que de plus, pour qu'il y ait notion de viol et que celle-ci soit reconnue comme chef d'accusation, il faut qu'il y ait eu éléments de violence, éléments de surprise et menaces. Alors, on a estimé, très étrangement, que ce jeune homme de 28 ans pouvait, sans avoir agressé physiquement, sans avoir menacé en criant ou sans avoir surpris cette petite fille, parce qu'à 11 ans, excusez-moi, on est une petite fille, on n'est pas encore une jeune femme, ni même une jeune fille d'ailleurs, et donc, étant donné qu'on a considéré que ce monsieur n'avait pas utilisé ces trois éléments, eh bien, on allait l'accuser et le juger pour agression sexuelle simple, sur mineur de moins de 15 ans. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Je ne comprends pas qu'un tribunal puisse en arriver au point d'être à ce point, excusez-moi, ce n'est pas très français, mais je suis en tout cas outré et je ne comprends pas qu'un tribunal puisse considérer qu'une relation sexuelle imposée à une enfant de 11 ans, ce ne soit pas un viol. Voilà, je crois qu'on peut mettre un point final à cette histoire concernant le viol ou l'agression sexuelle. J'espère que le tribunal sera très sévère, tout en sachant que si la position de la justice ne change pas, eh bien, ce jeune homme ne risquera en aucun cas 20 à 25 ans de réclusion criminelle, mais tout simplement 5 ans maximum, ce qui est tout à fait incroyable. Et je n'ose imaginer l'état d'esprit dans lequel sont aujourd'hui cette jeune fille et sa famille. Alors certains diront que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, que je donne mon avis sur des choses que je ne connais pas. Eh bien, détrompez-vous, certains d'entre vous le savent peut-être, il m'arrive de commettre des pièces de théâtre, et la toute première a 10 ans cette année, je vous en reparlerai dans quelques instants, et elle s'intitulait Le Cri. Alors, Le Cri, ce n'est pas le tableau d'un certain Edouard Munch, c'est mon cri, celui que j'ai poussé en 2007, et si je l'ai poussé, c'est parce que j'ai connu l'abus sexuel, j'ai connu la violence extrême dans mon enfance et ma préadolescence, jusqu'à l'adolescence, on peut le dire, et j'ai voulu raconter cette aventure, ou ces mésaventures, dans une pièce de théâtre que nous avons eu le grand honneur de présenter au Festival d'Avignon, 3 années de suite, à la demande du public, et voilà, c'était ma toute première pièce de théâtre que j'écrivais et mettais en scène. À l'époque, c'est Jean-Noël Delphane, un jeune comédien belge extraordinaire qui interprétait le rôle de Hill, et eh bien, Le Cri a été, lorsque nous le jouions au théâtre du Verbe Fou, à Avignon, donc, a été reconnu parmi les 8 meilleurs spectacles sur plus de 1000, et c'était absolument extraordinaire, voilà, de se retrouver dans les 8 incontournables, c'est comme cela qu'on les appelle, au festival. L'année suivante, nous sommes retournés à la demande du public avec Le Cri à nouveau, et grâce à Philippe Bouvard, en grande partie, et au fait qu'il en ait parlé avec beaucoup de gentillesse dans son émission des grosses têtes, eh bien, chaque année, nous avons fait salle pleine, et pour une cause bien simple, c'est qu'à l'époque, vous ne le savez peut-être pas, mais c'était le moment, vers 2006-2007, où se faisait la mise en place du fameux numéro d'urgence européen et unique pour tous les enfants disparus ou sexuellement exploités et abusés, qui est le fameux 116 000. Et je m'étais rendu compte en tractant, comme on le fait à Avignon, en distribuant des tracts à tout le monde, sur lesquels était bien entendu noté le numéro 116 000, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignoraient l'existence de ce numéro d'urgence. Je
peux donc aujourd'hui vous rappeler que le 116 000, c'est le numéro que vous pouvez composer de partout en Europe, dans n'importe quel pays de l'Union européenne, pour prévenir d'une situation dramatique, pour si vous êtes jeune, adolescent ou préado ou même enfant et que vous avez la possibilité d'appeler le 116 000 et de crier au secours, on vous apportera du secours dans la langue du pays d'où vous appelez. C'est très important aussi, si vous appelez de Pologne, c'est un numéro qui va donner sur un centre d'appel polonais et donc on vous répondra dans votre propre langue, ce qui est tout de même très important. Donc voilà, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, au contraire, je réagis par rapport à un élément que je connais bien, que je maîtrise, et dont j'ai pu mesurer toute l'importance sur la vie future des enfants. Personnellement, ça a duré de l'âge de mes 7 ans à peu près jusqu'à mes 14 ans, un peu passé. C'est donc 7 ans de ma vie et ces 7 années ont travaillé beaucoup, ont beaucoup eu de conséquences sur mon avenir, sur mon futur et en même temps, mon futur a été très beau, mon avenir aussi, puisque j'ai aujourd'hui presque 55 ans, dans 2-3 semaines, et je me sens personnellement tout à fait heureux. Mais le fait d'avoir écrit le cri, le fait d'avoir joué 100 fois déjà, c'était à Avignon, un certain jour de clôture de festival en 2009, la dernière fois, eh bien, le fait d'avoir écrit cette pièce et de l'avoir partagée avec des milliers et des milliers de spectateurs partout en France et en Belgique, qui sont venus vers moi pour beaucoup, pour me raconter aussi leurs histoires personnelles et leurs expériences en la matière, eh bien, ça m'a enrichi terriblement et ça a surtout permis que je me dégage de l'émotion et des douleurs que j'avais pu emmagasiner pendant ces fameuses 7 années. Ça me permet de vous rappeler aussi qu'il arrive que dans des familles, qu'elles soient recomposées ou non, qu'elles soient monoparentales ou pas, il y a des situations tout à fait dramatiques et que si vous vous sentez agressé, que ce soit par la violence ou par un abus sexuel quelconque, il faut appeler au secours. Vous n'êtes pas seul. J'ai même constaté durant les tournées du cri, eh bien qu'il y a de très très nombreuses personnes d'absolument tous les âges. Je me souviens d'un monsieur de 94 ans ou 94 ans au fin fond de l'Ardèche lorsque nous avions joué à Vaugué, dans une salle qui s'appelle l'Escargot, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, ce monsieur de 94 ans m'a expliqué qu'il avait vécu la même chose dans une ferme au fin fond de l'Ardèche et que c'était à l'époque chose courante. Ça nous ramène loin dans le temps. Je me souviens aussi d'une petite Lou qui est venue me trouver, qui avait 16 ou 17 ans, je ne sais plus, et qui m'a écrit quelque chose de très beau et qui m'a surtout fait un dessin absolument incroyable qu'elle avait glissé sous la porte de ma chambre d'hôtel. Je ne t'oublie pas, Lou, tu es resté gravé dans mon cœur et dans ma tête. Tout comme tous les gens du public qui ont vu le cri, que ce soit à Avignon ou ailleurs, en Belgique ou en France. Et pour cela, comme je fête les 10 ans de ma toute petite carrière théâtrale, j'ai 5 pièces derrière moi, eh bien j'ai décidé, 10 ans, 10 jours, donc un jour par année de vie de la pièce Le Cri, j'ai décidé de vous offrir la pièce en accès tout à fait gratuit. Elle se trouve là juste en dessous du lecteur de ce billet d'humeur. Alors je vous invite à le faire, à la regarder. La dernière fois, c'était pour ces 5 ans. Il y avait eu plus de 6000 d'entre vous qui étiez venus voir la pièce sur votre ordinateur. Alors c'est très simple, elle a été très bien tournée, c'est tourné par 3 caméras. Le son des voix off est un tout petit peu, pas terrible, mais on l'entend quand même bien. Et surtout, vous allez découvrir le travail absolument fabuleux de mon deuxième comédien interprète de Il, le personnage principal du Cri, et ensuite de La Grimace, et puis plus tard, je l'espère, de La Confidence. Il s'appelle Manuel Ponce, il est français, c'est un comédien tout à fait exceptionnel. La pièce est dure à certains moments, la mise en scène, vous le verrez, je l'ai voulu très douce et pleine de bougies et de lumière très tendre. Ça compense un petit peu la dureté des mots à certains moments, mais en tout cas, vous le voyez, je suis souriant, je suis vivant, et donc, c'est la preuve qu'on peut s'en sortir. Alors, je vous invite à regarder la pièce Le Cri. Attention, ça ne dure que 10 jours, donc nous sommes le 2 octobre, et bien le 12 octobre à minuit, s'en sera terminé. Et si vous êtes sage, et surtout si vous êtes nombreux à regarder cette pièce, Le Cri, eh bien, peut-être que je vous offrirai sur ma colline pour les fêtes de fin d'année un autre très joli succès que j'ai eu la chance de vivre au Festival d'Avignon et ailleurs. Celle-là, on l'a jouée 50 fois. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine en espérant que clicinfo.com continue à vous apporter de l'information, un peu de bonne humeur, de l'objectivité. On m'a beaucoup parlé aussi de notre reportage fiction datant de 2025 en France,
sous la Sixième République. Jetez un coup d'œil dans la une, vous le retrouverez certainement. En tout cas, j'espère que nous vous divertissons un petit peu, que nous vous informons le mieux possible. Et cette semaine, eh bien, place au théâtre, place au cri. D'autre part, n'oubliez surtout pas, il y a un numéro qui est valable dans toute l'Union européenne pour les enfants qui ont des problèmes sexuels ou des problèmes de violence. Donc c'est le 116 000 116 000 de partout en Europe, et surtout, sachez-le, ça fonctionne sur votre téléphone portable ou votre GSM comme on dit en Belgique, même lorsqu'il n'y a plus de crédit dessus. C'est très important de le savoir. Rappelez-vous donc, en cas de problème avec un enfant sexuellement abusé ou violenté, il y a un numéro d'appel pour toute l'Europe, que vous soyez témoin ou concerné directement, c'est le 116 000. Bonne pièce, bon théâtre avec mon extraordinaire ami Manuel Ponce, et à lundi prochain.